moi c'est Charmine. Aujourd'hui, ça sera une séance un peu plus longue que d'habitude, environ 40 minutes, où il y aura un mélange de relaxation, de la concentration et surtout travailler l'équilibre en douceur. Donc un vrai mix un peu de tout, si tu le sens, si tu le souhaites. C'est parti! Coucou! C'est parti pour une nouvelle séance. Aujourd'hui, ne pas oublier des blocs ou peu importe, qui fait office de bloc. Et surtout, alors moi j'ai une sangle, mais ce qui peut faire office de sangle, ça peut être une ceinture ou peu importe, ce qui est sous la main, quoi. Et aujourd'hui, on va innover. Mais quoi donc? Cette fois-ci, on va faire la relaxation, mais debout. Donc ne pas hésiter à se mettre pas loin d'une chaise, la chaise pas loin de soi, ou un fauteuil, un lit, enfin peu importe là où vous pratiquez. Comme ça, si j'ai besoin, je me réinstalle tout doucement pour m'asseoir à tout moment. Ça, c'est vraiment pas de souci. Mais là, cette fois-ci, on va le faire debout. OK. Et pour ça, avoir les pieds hanche distance, ça permet une bonne stabilité. Et toujours, à la mesure du possible, d'avoir une légère rétroversion pour pouvoir en fait donner plus de place à son ventre pour mieux respirer. Ça, c'est le principe de base. Après, tout est suggestion, jamais une obligation. Je le dis, je le rappelle souvent, voire tout le temps, mais je préfère le redire. On ne sait jamais. Donc, je m'installe tranquillement. Et quand je le souhaite, si je le souhaite, je peux peut-être fermer les yeux. Et juste me concentrer sur l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Sentir tous les points de contact que je peux avoir avec le sol. Et juste me concentrer au niveau de ma respiration. Toutes les sensations que je peux avoir à chaque inspiration et expiration. À ma prochaine respiration, je peux peut-être me concentrer sur ma première partie de mon corps, au niveau de ma tête, de l'ensemble de ma tête. Et prendre conscience de chaque sensation que j'ai à cet instant. Et d'intégrer toutes ces sensations que j'ai au niveau de ma mémoire, de m'en imprégner au niveau de ma mémoire tissulaire, cellulaire, de ma peau, de mes muscles, de mes os peut-être. Juste sentir. Sentir sans jugement, sentir sans interprétation. Et à ma prochaine respiration, je peux peut-être me concentrer au niveau de l'ensemble de mon buste, au niveau de mes épaules, bras, mains, dos, ventre peut-être. Sentir peut-être les vêtements sur ma peau. Juste apprécier et de prendre conscience de l'ensemble de cette partie de mon corps. Et je laisse tout passer, les idées, les images, les pensées. Je les laisse passer. J'apprécie cet instant pour moi, seulement pour moi. Et toutes les sensations que je peux avoir sur cette partie de mon corps, j'en prends conscience et je m'en imprègne au niveau de ma mémoire, de la mémoire de mes os,
de mes muscles, de ma peau. Je m'en imprègne. Je les intègre en moi. Ils font partie de moi. Et chaque expiration me permettant de me détendre un peu plus peut-être. D'apprécier cet instant. D'en prendre conscience. Prendre conscience de mon corps. Prendre conscience de mes sensations. Prendre conscience de mes perceptions. Et tranquillement, à ma prochaine respiration, je peux peut-être me concentrer au niveau de mes hanches et de tous les membres inférieurs jusqu'au bout de mes orteils. Et sentir, prendre conscience de cette partie de mon corps. Sentir peut-être les textures du sol, les vêtements sur ma peau. Sentir tel que je suis, comme je suis, sans jugement ni interprétation. Et de m'imprégner de toutes ces sensations au niveau de cette partie de mon corps, au niveau de mes tissus, de mes cellules, de mes os, ma peau, mes muscles, jusqu'au bout de mes orteils. Je prends le temps. Je prends tout le temps nécessaire pour moi, car c'est mon moment, ma séance avec mon corps. Puis à ma prochaine respiration, je vais peut-être me concentrer à nouveau sur l'ensemble de mon corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. De sentir mon corps uni en harmonie avec ma respiration, uni en harmonie avec mon mental. Et tranquillement, ma prochaine respiration, si je le souhaite, je peux tout doucement peut-être lever mes mains pour lever mes bras au ciel. Et comme si je voulais m'étirer vers le ciel. Et à l'expiration, tout doucement, d'abaisser mes bras et sentir mon corps relâché, détendu au fur et à mesure. Allez, je le fais encore 2 fois. J'inspire, je lève tout doucement mes bras. Et je m'étire un maximum. Et j'expire, je me détends. Et j'abaisse mes bras, mes mains. Allez, une dernière. J'inspire, je lève mes bras, mes mains le long de mon corps pour m'étirer un maximum. Et j'expire. J'abaisse mes bras et mes mains. Et toutes les sensations que j'ai à cet instant, je peux les intégrer au niveau de ma mémoire, de mon corps. Et d'apprécier cet instant. Et tout doucement, si ce n'est pas déjà le cas, d'ouvrir peut-être les yeux. Et juste contempler. Sans jugement ni interprétation. Là, je vais venir récupérer mes blocs. Là, je le fais en avant, mais du coup, on peut se mettre en avant du tapis. Je me mets en face pour que tu puisses voir. Allez, j'inspire, je lève les bras.
Expire, je descends. Ne pas hésiter à plier les coudes. J'inspire, je lève les bras. Expire, je descends. En fait, les blocs me servent un peu de poids, hein, c'est juste ça. Parce que ça fait toujours du bien de travailler un peu les bras. Allez, une dernière. J'inspire, je lève les bras. M'expire. Cool. Donc, j'inspire. Cette fois-ci, je vais venir lever la jambe droite. Et j'expire. Je la bascule vers l'arrière. Et cette fois-ci, je vais venir poser mes blocs au sol pour pousser ma jambe arrière un maximum. Si j'ai pas de bloc, c'est pas grave, hein, je peux faire aussi sans bloc, ou peut-être même pour les plus souples d'entre nous, avoir directement les mains au sol. Si mes hanches sont ouvertes sur le côté, j'abaisse pour avoir les hanches parallèles au sol, un maximum. J'inspire ici. Et j'expire, je pose mon pied arrière. Mes mains, soit elles sont au sol, ou sur des blocs. Il n'y a pas de problème. J'inspire ici, je regarde en avant. Expire, je pose mon genou arrière. Yes. Et j'inspire, je m'extire du sol grâce à ma cuisse avant. Et je dois voir à peu près, hein, c'est pas grave si c'est un petit peu plus en avant ou un peu plus en arrière, mais à peu près genou, cheville, alignés. Donc si je suis beaucoup trop en arrière comme ça, c'est que mon genou est un peu trop à l'arrière, c'est pas un souci. Des fois c'est juste anatomique, hein, on peut avoir un fémur beaucoup trop long. Hop, et je me repositionne. Super, mes hanches en avant. Mon pied arrière je peux avoir mes orteils engagés ou pas. Ça, c'est pas d'importance. J'inspire, je lève les bras. Là, je sens que je vais avoir une vague de haine. Et j'expire, je vais venir cette fois-ci ouvrir mes bras sur le côté droit. Et si l'équilibre me le permet, peut-être de tourner ma tête pour regarder vers ma main. J'inspire. Je rebascule en avant. Et cette fois-ci, j'expire, j'ouvre vers la gauche. Yes. J'inspire, je regarde en avant. Expire, j'ouvre à droite. J'inspire, je regarde en avant. Expire gauche. Allez, une dernière de chaque côté. J'inspire, je regarde en avant. Expire, droite. J'inspire, je regarde en avant. Et expire, gauche. J'inspire, je regarde en avant. Et à l'expiration, je pose mes mains au sol ou sur des blocs. Il n'y a pas d'importance. J'inspire, cette fois-ci, mon pied, gauche va venir sur le côté, s'ouvrir pour me libérer un peu plus d'espace et comme ça poser mes deux mains à l'intérieur de mon pied. Soit je reste ici. Deuxième possibilité, je vais venir engager mes orteils arrière et à l'expiration, de soulever mon genou arrière pour le lézard.
J'inspire ici. Expire. Troisième possibilité, je peux peut-être poser mon genou arrière et de plonger mes hanches à l'intérieur. Pour ceux qui sentent d'humeur un peu plus de challenge, à l'aide des blocs ou pas. À voir, à tester. Il faut toujours tester, je pense, sans se faire mal. Si ça tire trop, surtout, on revient en arrière. C'est pas le moment de se faire une petite déchirure musculaire. Je l'ai fait pour vous, c'est pas drôle. Donc, j'inspire ici. Et à l'expiration, peut-être de poser mes avant-bras sur des blocs. Pour les plus souples d'entre nous, sans bloc. J'inspire, je lève la tête, je reviens sur les mains, si ce n'est pas déjà le cas. Expiration, je lève mon genou arrière. Et cette fois-ci, avec un mouvement de bascule de mon pied arrière, je vais amener mon pied arrière à l'extérieur de ma main droite et tout doucement de plier mes genoux pour Malasana, le yogi squat. Alors, je sais que cette posture, elle peut être un peu plus tatillante, donc ne pas hésiter à s'aider avec une chaise en face, par exemple, d'un mur, de s'adosser vers le mur, y aller tout doucement, tranquillement. Des blocs aussi. Si ça c'est mon maximum, je reste là. Si j'ai envie de jouer, pour voir si je peux pas créer un peu plus d'espace, faire des petits mouvements d'impulsion comme ça. Vous voyez? Des fois, c'est bloqué parce que la rotation du pied, elle est peut-être trop proche. Ou trop éloignée. Ou trop ouvert sur le côté, donc c'est un peu plus difficile. Hop. Faut jouer, faut regarder. Les talons, s'ils sont un peu levés, c'est pas un problème. Ne pas hésiter. Faire une boule avec une chaussette et les mettre en dessous, par exemple. Il y en a qui se servent aussi des blocs. Je trouve que c'est un peu plus, enfin, c'est moins confortable, mais ça fonctionne aussi, hein. Voilà. Ça me permet déjà de me libérer de toute tension au niveau de mes mollets. Ça fonctionne. Toute une question d'imagination. J'inspire, je plante mes mains en avant ou sur des blocs ou peu importe. Et expiration, je viens en pince. Et tranquillement, je me redresse. Yes. Allez. Je peux venir récupérer mes blocs si j'en ai, si je le souhaite, ou même sans bloc, hein, si j'ai envie de travailler un peu plus mon équilibre. Le bloc, en fait, il sert pour plus de stabilité. Parce que des fois, en fait, on veut chercher quelque chose pour se tenir. Et ça sert à ça. C'est complètement mental, hein. Hop. Donc, sans bloc, ça donne comme ceci. Donc, j'inspire, je lève ma jambe gauche. Et expiration, je bascule ma jambe gauche à l'arrière. Et je pose. Je peux venir poser mes mains au sol si je préfère, il n'y a pas de problème. Et je regarde en avant. Et expiration, je pose mon genou arrière. Et à ma prochaine respiration, je pousse grâce à ma cuisse avant tout le haut de mon corps. Tout simplement. Yes. J'inspire, je regarde en avant, je lève je lève les bras au ciel. J'inspire, expire, j'ouvre sur le côté gauche.
J'inspire, je regarde en avant. Expire, j'ouvre du côté droit. J'inspire en avant. Expire, j'ouvre à gauche. J'inspire. Expire, droite. J'inspire. Expire, gauche. J'inspire. Expire, droite. Allez, une dernière de chaque côté. J'inspire. Expire, gauche. J'inspire. Expire, droite. J'inspire, je regarde en avant. Expire. Je viens planter mes mains. Ah. Et là, je vais venir basculer tranquillement mon pied droit un maximum à l'extérieur du côté droit de mon tapis pour amener mes 2 mains à l'intérieur. Cool. Donc c'est soit je reste ici ou j'ai les mains sur des blocs, hein. Vous avez compris le principe. Donc, soit je reste là ou j'engage mon pied arrière, je lève mon genou arrière pour le lézard. Ça fonctionne super bien. J'inspire, expire, je peux venir poser mon genou et plonger cette fois-ci mes hanches. Donc si j'ai besoin, je peux venir avancer encore mon pied arrière ou éloigner mon genou arrière. Enfin, mon pied avant et éloigner mon genou arrière. C'est mieux dans ce sens, je crois. Et ultime position du lézard. Hop, de peut-être venir poser mes avant-bras. Si le pied avant, il s'ouvre sur le côté comme un livre, c'est pas bien grave. C'est pas un souci. Faut le laisser. Tant qu'on sait pas mal, on se laisse faire. Forcément, du coup, si on a cette sensation où bien ça s'ouvre sur le côté, ça c'est encore une étape supplémentaire. Des niveaux intermédiaires, voire un peu plus avancés. Mais le fait de garder son pied posé, c'est d'autres muscles qui viennent s'étirer. C'est pas pareil, c'est pas les mêmes muscles qu'on vient engager. J'inspire ici. Et j'expire. Je reviens sur mes mains, si c'est pas déjà le cas. J'engage mon pied arrière. Cool. Et comme tout à l'heure, là, je vais venir basculer mon pied arrière, hop, à l'extérieur de ma main gauche. Et tout doucement, d'abaisser mes hanches pour le Yogi Squat. Si je suis déjà confortable ici, faut pas me donner des idées, j'en ai trop. Je vais venir ici poser ma main droite un maximum à l'extérieur et ouvrir avec mon bras gauche. Je vais me remettre en position. Donc je pose ma main un maximum en dehors de mon tapis sur le côté et j'ouvre avec mon bras gauche. Et je viens tourner mes bras pour que mes paumes regardent derrière moi. Et là, en fait, je peux venir enrouler ma jambe droite pour venir récupérer mes mains. Tac! Un petit high five.
de me concentrer sur ma respiration. J'inspire ici. Allez, on va pas rester ici longtemps parce que je sais que ça peut être très demandeur. Et à l'expiration, de revenir au centre. La même chose de l'autre côté. Je vais me mettre un peu en face. Hop, mon autre main. Tac, un maximum sur le côté. J'ouvre mon autre bras, mon torse. Je pivote mes mains et mes bras pour que les paumes regardent à l'arrière de mon corps. Et en fait, là, je vais venir plonger pour récupérer ma main. High five! J'inspire ici. Et j'expire, je détache. Et je vais venir tranquillement, à l'aide de mes mains ou blocs, peu importe, de revenir sur une pince. Et tout doucement, de revenir sur une posture debout. Là, la sangle va nous aider. Alors, il y a plusieurs manières d'attacher. Peu importe que ce soit au niveau de main, cheville ou pied. Donc, par exemple, au niveau du pied, soit on y va en fait directement avec le pied à l'arrière, au niveau du creux. Et si on veut, on peut même faire un nœud. Enfin, un nœud, l'enrouler quoi, tout simplement. Hop, hop. Voilà. Ou dans l'autre sens, si c'est pour récupérer dans l'autre sens. Enfin, voilà. Mais ici, par exemple, donc je vais en haut de mon tapis. Hop. Je garde la sangle pas loin ou même sur mon épaule si besoin. Ça sera toujours beaucoup plus facile à l'attraper. Et sur une posture debout, moi, mon astuce, c'est, donc là, on va lever le côté droit. Donc du coup, je vais venir poser mon côté gauche. Et pour poser mon pied gauche, c'est sur 3 étapes. Talon, milieu, orteil. Et quand je pose les orteils, c'est vraiment, je les pose un à un pour qu'ils puissent vraiment s'ouvrir et poser. Et ça fait un effet ventouse. Donc, je rappelle, je pose mon pied, talon, milieu, orteil. Là, j'ai ma ventouse. Et ensuite, je vais venir basculer tout mon corps, le poids de mon corps sur ma jambe gauche. Et avoir mon point focus en face de moi. Ni en haut, ni en bas, en face. De préférence, il faut prendre quelque chose qui ne bouge pas. C'est mieux. Donc, lorsque j'ai tout ça, et c'est là que je peux venir détacher ma jambe droite pour la lever. Donc, soit je peux venir m'aider avec mes mains, ou avec une sangle, par exemple. Et si ici ça va bien, avec l'aide de la sangle, je peux venir poser ma sangle au creux de mon pied et de pousser même. Et si je sens que j'ai un peu plus de stabilité, je peux avoir les sangles sur une seule main, donc ma main droite, et poser ma main gauche sur ma hanche. Donc qui donne comme ceci. Ou alors même directement, d'abord poser ma sangle en dessous de mon pied droit. Donc hop, je pose mon pied gauche, talon, milieu, orteil, point focus, je bascule, tac tac, je peux plier et ensuite déplier ma jambe.
J'inspire ici. Et à l'expiration, je peux peut-être venir ouvrir ma hanche sur le côté. Ici, l'effet, donc c'est pour ça qu'on a une sangle. Donc ne pas hésiter à plier le coude. La sensation, c'est que j'essaie de ramener mon pied vers moi. Tac, tu viens vers moi pour qu'en fait, tout le poids de mon corps soit sur ma jambe gauche. Ne pas hésiter à avoir un appui sur un meuble, chaise ou même le mur. Hein. C'est pas un problème. Et tranquillement, je détache. Allez, sur l'autre côté. Si j'ai besoin de faire un petit reset des jambes, il n'y a pas de problème. Ok. Cette fois-ci. Et là, cette fois-ci, je vais montrer si on n'a pas de sangle et si on est assez souple. Les deux fonctionnent. Alors. Donc, on aura compris. Je pose en 3 étapes mon pied, cette fois-ci droit. Talon, milieu, orteil. Ventouse activée. Je bascule tout mon corps sur cette jambe qui est ancrée au sol. Mes épaules, si elles sont vers mes oreilles, paf, aussi ancrées au sol, en bas. Point focus. Tac. Ah, c'est du gainage. C'est du gainage. Mais du coup, du gainage debout. Ok, j'ai. Et ensuite, je peux faire des petits mouvements. Hein, je vois que j'ai de la stabilité. Je peux lever ma jambe. J'ai trop joué, je me suis déstabilisée. Je peux lever ma jambe gauche. Soit de mettre mes mains en dessous de mon genou et de pousser, ou même peut-être d'attraper mon gros orteil et de pousser mon pied. Pareil, la sensation c'est je tire ma jambe vers moi pour que tout mon centre de gravité soit au même point. Et quand j'ai ça, je peux peut-être venir sur le côté. Il y a toujours un côté qu'on y arrive plus que d'autres. Oups là. J'inspire ici. Et expire. Je détache tranquillement. Yes! Ok. Je peux venir faire un petit reset des jambes. Et ici, je vais venir ouvrir mes jambes un petit peu plus large que hanche distance. Et là, je vais venir basculer d'un côté comme de l'autre. Ne pas hésiter à plier les genoux, sinon on risque de se faire mal. Et cette fois-ci, je vais accompagner avec ma respiration. J'expire à chaque fois que je tape à l'arrière. Et je ralentis. Et je reviens tranquillement à ma respiration. Et de venir m'asseoir sur mon tapis. Et d'avoir mes pieds ensemble, peu importe la distance que j'ai entre mes hanches et mes pieds. Plus mes pieds sont rapprochés et plus ça demandera une ouverture au niveau des hanches. Mais je peux très bien commencer un peu plus loin, c'est très bien aussi. Si j'en ai besoin, je récupère mes blocs. Je peux les installer dans l'espace que je viens de créer, ou même sur mes pieds.
C'est la posture du diamant. Donc pareil, j'inspire, je regarde en face de moi, focus. À l'expiration, je viens plonger et plier à partir de mes hanches pour me détendre. Pourquoi les blocs? Parce que je peux venir poser mes avant-bras ou même sur mes pieds pour justement éviter d'avoir un dos arrondi. C'est vraiment de pousser, faire une... Comme si en fait je voulais avancer mon torse en avant et ensuite je pose mes avant-bras. Peut-être même de faire un coussin avec mes avant-bras. Et là, de poser ma tête. De superposer mes blocs. Et de me concentrer au niveau de ma respiration. J'inspire, je lève ma tête. Et à l'expiration, je reviens sur une posture neutre. Je peux détacher mes blocs si j'en avais. Et à l'aide de mes mains, je peux venir fermer mes jambes et venir m'allonger sur le dos. Super. Et ici, je peux venir séparer mes pieds à peu près de la distance soit de mes hanches ou un peu plus loin. Et venir poser mes genoux ensemble. Posture un peu plus restaurative. Et peut-être fermer les yeux si ce n'est pas déjà le cas. Et juste apprécier. Apprécier toutes les sensations que j'ai avec mon corps. Je prends une grande inspiration. Et à l'expiration, j'ouvre grand la bouche pour ouvrir la mâchoire. Allez, encore 2 fois. J'inspire. Expire, j'ouvre la mâchoire. Allez, la dernière, la plus grande inspiration et la plus grande expiration. J'inspire. Expire. Et je prends le temps d'apprécier mon corps relâché, détendu peut-être. Et si je le souhaite, à mon rythme, je peux peut-être revenir sur une posture assise, la plus confortable possible pour moi, avec mes yeux fermés si je le sens, si je le souhaite. Et tout doucement à mon rythme, je peux peut-être ouvrir les yeux et juste contempler. Sans jugement ni interprétation, comme pour la première fois.
Merci et à très vite.